communiquer, ça s'apprend. En, D'accord. en fait, on a tous cette capacité de communiquer. Cependant, il y a des techniques, il y a des trucs, il y a des outils qui nous permettent de mieux communiquer. Mhm. Et on en a parlé, tu l'as abordé lors de notre dernière capsule, le dialogue interne. Puis ça va exactement dans le sens de ce que j'enseigne à mes clients, c'est-à-dire la communication, elle commence par soi. Comment tu te sens là? Comment ça se passe à l'intérieur de toi? Oui, Comment tu vois ça, toi? exactement. D'ailleurs, Stéphane, ça me fait penser que toute action part d'une pensée. On est supposément, tu m'avais déjà dit, 65 000 pensées par jour. De ces pensées-là, il y a un tri qui se fait, notre cerveau va en choisir. Donc, je commence déjà par une pensée à me parler intérieurement à ce sujet-là, à cet item qui m'arrive. Alors, le discours interne, que j'en sois consciente ou inconsciente, c'est là, ça existe, c'est présent. Et c'est ce qui nous amène, comme tu disais, euh, je me fais attaquer, je suis encore dans mon intérieurement, avant que je dise à l'autre personne que je suis enragée ou oh, je me sens Je, dépendant. je vais la sentir, la rage monter. Alors, mais ça part de comment je me parle. Quand je dis, je pense, Stéphane, je me sens colérique. J'ai dû penser avant que ça sorte. Je l'ai ressenti avant de dire en mots comment je me sens. Et de là, l'importance, comme tu dis souvent, de prendre un recul avant de, justement, je me fais attaquer, j'attaque, œil pour œil, dent pour dent. Imagine l'art d'apprendre à se dissocier technique qui touche aussi notre discours interne, qui touche notre discours émotif. La rage, je suis pas contente, je suis fâchée, là je suis dans l'émotion. Juste, moi, quand je parle de dissociation, prendre un recul, là, Stéphane, je me vois m'appuyer, je me vois changer, petite technique, changer ma posture, au lieu de dire, ben là, ce que tu es en train de me dire, là, ça n'a pas de bon sens, c'est pas trop mon style, donc il faut que j'imite, là. Mais juste avec une respiration, c'est de la communication selon moi. Ben, exactement, la respiration, c'est l'élément clé. Mhm. L'élément clé. Je le dis souvent. Montre-moi comment tu respires, je te dirai comment tu communiques. Oui, Alors, pour descendre l'émotion qui est là et qui s'empare de mon corps, parce que ça se passe à l'intérieur de mon corps, comme tu le disais, au niveau inconscient, c'est mon dialogue interne qui installe un état. oui, Et là, oui. je ressens une émotion, je suis submergé par cette émotion. Si j'ouvre la bouche, c'est clair que l'émotion, là, elle prend le contrôle, puis je risque de regretter mes paroles. Absolument. Alors, je commence par respirer. Je respire au niveau abdominal pour Oui. désactiver et surtout faire descendre cette tension émotionnelle. Mais Mm-mm. si je suis pas capable, au bout de 3, 4 minutes, je sens que là, je suis trop en colère. Mais d'avoir la sagesse de dire à l'autre, bon, on devait se parler, mais Mm-mm. actuellement, là, je suis vraiment pas dans un état pour discuter et je t'apprécie suffisamment pour me retirer de cet échange et revenir éventuellement demain ou après-demain pour une communication plus saine. Moi, je dirais, là, chers auditeurs, chères auditrices, quand Stéphane nous donne un exemple comme celle-ci, si vous avez votre petit crayon, comme on a déjà dit, puis un petit bout de papier à côté de vous, si vous voulez vraiment intégrer ces bonnes façons de communiquer, écrivez la phrase qu'il vient de dire. Moi, je vous encourage parce que j'aimerais tellement que vous soyez aussi capable de ressentir puis d'être en paix, en dépit de ce qui se passe. Et pour apprendre, je ne peux pas juste, ah, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, avec un petit crayon, vite, vite, je prends une petite note. Et si je suis vraiment, j'ai décidé que je vais appliquer, je me dis, ah, demain, pratiquez-vous à le dire s'il le faut. Oui, puis
Le point aussi que je veux faire, là, je veux vraiment, vraiment être clair avec tout le monde, là. Ce que je vous transmets, là, je le Mhm. mets en application le plus souvent possible. Tout le Oui. temps? Non, pas tout le Mhm. temps. Cet été, là, je suis passé à deux doigts de me battre avec quelqu'un. Mhm. Parce que cette personne on était dans un événement, et cette personne qui était dans sa voiture, la fenêtre ouverte, invectivait mon père Ah. en le traitant d'imbécile et, Oh. et là, je l'entendais. La première fois, je me suis dit, OK, je respire, je respire. La Mhm. deuxième fois, je suis allé le voir, je lui ai dit, quel est ton problème? Et là, il Mhm. s'est mis tout de suite à m'insulter, et là, le ton a monté. Mhm. Heureusement, ça s'est calmé. Mais je l'exprime parce que, comme je le dis souvent à mes clients, je suis pas parfait, là. J'ai à me rappeler ce que je te transmets. J'ai moi aussi parfois, oups, bifurqué. Je me suis fait avoir. Oui. Mais c'est ça l'expérience de la vie. Par contre, lorsque je mets en application, je vois la différence. Parce qu'après cet événement-là, bon, cet événement-là qui a créé une tension entre Oui. cette personne et moi, entre, Mhm. bon, mes parents qui étaient là, Mhm. ma conjointe et tout ça, ça crée un inconfort. Mais après, je repasse ça dans ma tête puis je me dis, ouais, je suis pas très fier de moi. J'aurais dû gérer la situation autrement. Mais là, j'ai été pris de court parce que cette Mhm. personne attaquait quelqu'un que j'aime beaucoup, soit mon père, et non moi Mhm. directement. Oui. Tout ça pour dire que la vigilance en tout temps, Oui. être vigilant, Et quel respire. regret, ce que tu racontes, Stéphane, moi aussi, si ça m'arrive, et je me dis, oh, je regrette tellement d'avoir réagi, puis je dis réagi parce que j'ai réagi au lieu d'agir, puis je regrette Oui, tellement. Et ça demande beaucoup plus de revenir à la personne. Ouf. Et si je laisse aller, oh oui, le temps, moi, je ne crois pas que le temps tout seul arrange quoi que ce soit. J'entends non, souvent, le temps va tout non, arranger. non. Pour terminer cette histoire, la personne était insultée parce qu'on avait pris une place juste en avant, puis on était là pour regarder des feux d'artifice, et elle pensait qu'on l'avait fait volontairement. Oh, Et là, je lui ai expliqué, nous, on s'est placé là, mais si vous voulez prendre notre place, prenez notre place. Et juste ça, ça a fait en sorte que le ton a changé et que là, l'attitude a changé parce que il y a eu comme une ouverture, une tout à fait. compréhension de la situation, une ouverture de part et d'autre. Et après, ça s'est bien terminé. Mais à tout moment, on est activé ou, comme tu viens de le dire, on est en Oh, réaction. Et ça prend énormément, je dirais, de recul, d'entraînement pour s'observer plutôt que de laisser la réaction agir. C'est comme si l'émotion, elle prenait, c'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui prenait place à l'intérieur de moi et qui agissait pour moi. oui, oui. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est l'émotion qui me fait agir de telle façon. Et après, je me dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Une fois, moi, je me suis dit, coudonc, j'ai dû être possédée du démon. Non, mais c'est vrai. Non, je dis, On, ah, le feu à l'intérieur, le oui, feu. Alors, la tout le temps. colère ou peu importe, ça peut être la tristesse, ce qu'on appelle un débordement émotif. Donc, Mhm. observez ce qui se passe en vous. Et c'est plus facile de le faire quand la vague, elle est moins grosse. Donc, au quotidien, là, je m'exerce 5, 10, 15 minutes, j'observe comment je me sens. Oui, Souvent, pas tout le temps, mais souvent le matin, oui. c'est la question que je me pose. Comment je me sens aujourd'hui? Des fois, je me dis, ah, je me sens fatigué. Bon, qu'est-ce qui fait que je me sens fatigué? Ah, ben, Mhm. j'ai vécu hier tel truc, telle Oui. déception, puis je reste dans cette déception. Je respire dans cette déception pour l'évacuer. Absolument. C'est tellement puissant, tellement, tellement, tellement puissant. Et même toute l'énergie, encore, même au niveau du discours interne, disons que j'ai mal réagi, comme je disais tantôt, et là, je veux me reprendre. Et là, je suis en train de me parler, oh, ben, ça vaut pas la peine vraiment, le temps arrange tout, on me le dit tout le temps. Ou, mais comment je vais bien me reprendre pour recréer l'harmonie? Bon, là, je me dis, ben, peut-être que je pourrais dire, malheureusement, je n'étais pas dans un bon état. Encore là,
c'est le choix entre je laisse aller et je pense, Stéphane, que je vais le porter. Mais si je me dis que le temps range tout, je le porte en quelque part, je le Mais porte. tôt ou tard, ça refait surface. Quelque chose de similaire arrive, puis pouf, encore. Comment ça, j'éclate encore? Alors, Oui, c'était caché là, c'était latent, et ça s'est remanifesté parce que ça n'a pas été réglé la première fois. Donc, petite récapitulation, respirer, prendre conscience de ce qui se passe en nous. La communication commence par soi. Je respire, je reprends possession de mon corps. Je ne laisse pas l'émotion prendre le dessus. Je respire, j'accepte cette émotion, mais je respire pour l'évacuer. Si je suis pas capable de le faire parce qu'elle est trop forte, je me retire. Et je vais me défouler, je vais frapper dans un oreiller, je vais crier dans le bois, je vais pleurer, peu importe, je l'évacue. Et exactement. après, étant plus calmé, Oui. je peux revenir à la communication avec la personne. Oui. Face à l'autre, euh, petite récapitulation, je me pratique à accepter l'autre comme il et comme elle est. Il, elle est. Et aussi à être capable de voir que l'autre est peut-être dans une souffrance, plutôt que de dire. Alors, des deux côtés, face à soi, comme tu viens de très bien dire, Stéphane, et aussi face à l'autre. Alors, on a plusieurs petites techniques. Maintenant, à vous d'expérimenter et de voir qu'est-ce que ça change pour vous dans Absolument. votre réalité. Salut!